Tu veux faire la vidéo, tu veux faire une chaîne YouTube et tu ne sais pas comment t'y prendre avec le matériel qu'il te faut concernant les vidéos. Écoute ces vidéos jusqu'à la fin et tu connaîtras. Et à base de ces vidéos, tu pourras apprendre comment faire des vidéos YouTube claires, nettes et fines pour que les personnes puissent regarder sans encombrement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler comment faire de bonnes vidéos sur YouTube. Parce que c'est très important si tu veux faire une chaîne YouTube de savoir que les vidéos sont très importantes. L'apparence de ta vidéo, la façon dont ta vidéo c'est, que ce soit sur le son, que ce soit sur les images, que ce soit la qualité de l'image, c'est très important. Donc dans cette vidéo, je vais te parler des différents matériels que tu as besoin pour faire une chaîne YouTube, pour faire de bonnes vidéos, que ce soit sur ta chaîne YouTube ou sur ton compte de Facebook, ta page professionnelle Facebook. Tu as besoin de bons visuels. Donc retrouvons-nous tout à l'heure pour la suite après le jingle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, ça va très bien. Je suis Autre-Income, entrepreneur e-commerce. J'ai des personnes à avoir une source de revenus au travers des réseaux sociaux avec deux formations que je donne en e-commerce et en tout savoir sur les mèches. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire des bonnes vidéos sur YouTube. Car si vous allez constater, la majorité des informations que beaucoup de personnes cherchent, c'est sur YouTube qui partent chercher les informations. La majorité des choses maintenant se passent sur les chaînes des individuels ou bien les chaînes des entreprises. Et c'est la majorité de fois sur YouTube que ces chaînes-là postent leurs informations. La majorité du temps, c'est sur YouTube que les influenceurs parlent à d'autres personnes. Donc, je sais que sur 100% des personnes, il y a 90% qui regardent des chaînes YouTube. Et tu aimerais te placer dans ce pôle-là. Tu aimerais peut-être élargir ton business en créant une chaîne YouTube. Tu aimerais peut-être partager ce que tu aimes faire, partager ton quotidien dans ta maison, partager tes activités avec d'autres personnes. Et il te faut une chaîne YouTube pour cela. Mais pour cela, il faut savoir qu'il y a des caractéristiques qui entrent en compte si tu vas avoir de bons visuels pour que les personnes puissent rester captivées par ta vidéo, pour que les personnes puissent rester regarder ta vidéo jusqu'à la fin. Il y a le son qui entre en compte, il y a la qualité de ton image qui entre en compte, il y a la qualité, ce que tu dis, la qualité de ton information, de tes visuels, la qualité de ce que tu transmets, le message que tu transmets, c'est aussi très important. Donc ici, je vais vous parler de ces caractéristiques. Là, nous allons commencer par le son. Le son est très important dans les vidéos. Pourquoi? Parce que il faudrait pas que quand vous serez dans une maison, il n'y a rien autour de vous. Quand il n'y a rien autour de vous dans une maison, quand la maison est vide, il y a l'écho qui entend. Et quand il y a l'écho qui résonne, ça fait que la personne ne vous comprend pas très bien. Le bruit de l'écho est plus fort que le bruit de votre voix. Ce qui fait que la personne aura de la peine à vous écouter. Il va passer sur une autre vidéo parce que le son n'est pas bon et ça fait mal aux oreilles. Donc, vous devez prioriser sur le son, la qualité de votre son. Et pour ça, il vous faut un micro-cravate. Là, présentement, j'ai un petit micro-cravate qui est relié directement soit à mon téléphone, soit à ma caméra. Maintenant, vous devez savoir quel est le micro-cravate qui sied à vous. Si vous êtes des personnes qui font des visuels tellement éloignés, très éloignés, vous devez savoir quel micro il faut. Si vous êtes des personnes qui font des visuels comme moi, je fais des vidéos comme ça, je suis assise là et vous me regardez très simplement. Vous avez besoin d'un micro-cravate. Et si vous êtes en plein air, vous déposez votre caméra, vous avez besoin d'un autre micro. Si vous êtes peut-être dans des conférences et tout ça, vous avez besoin d'un autre micro qui vous permet de vous balader tranquillement. Ce sont les micros-là, ils n'ont pas de fil. C'est juste connecté par Wi-Fi. Ici, je vais vous montrer un long micro que vous pouvez utiliser dans vos conférences ou bien dans vos vidéos, dépendamment. Vous pouvez décider d'acheter juste ceci. Vous voyez, la marque c'est Boya. Je l'ai eu sur Amazon, pas très cher. C'est pas entre 50 et 35 $. Donc, dans la tranche là. Vous pouvez l'avoir sur Amazon très simplement. Même ceci là, vous pouvez l'avoir sur Amazon. Donc, ici, je vais vous montrer ce micro. Vous n'êtes pas obligé de payer les deux. Vous pouvez payer une seule qui est trois en même temps. Donc, qui peut utiliser à la maison devant vos visuels, vos simples petites vidéos là face à face. Ou bien en plein air. Ou bien dans les conférences. Donc, ce micro-ci se positionne comme ça, vous voyez là. Là, c'est moi qui ai mis ça. Donc, ça vient déjà détacher. Vous mettez comme ça et aussi ça. Donc, ça permet que vous épinglez là sur votre habit et vous parlez. Elle est tellement longue. Vous voyez le nombre de fils qu'il y a là. C'est tellement long. Vous voyez. Vous connaissez là. Ce qui est bien avec l'avantage, c'est que ça prend pour la caméra et ça prend aussi pour le téléphone. Donc, il y a les deux. Vous allez voir caméra off et smartphone. C'est indiqué là ici. Donc, vous devez cliquer en haut si vous voulez que c'est un téléphone, avec le téléphone que vous êtes en train de filmer, ou bien cliquer en bas si c'est avec la caméra que vous êtes en train de filmer. Donc, avec ça, votre son sera assuré. Il y a aussi d'autres micros, d'autres
micros qui ne sont pas cravates. Ça, c'est vraiment spécifié pour les caméras. Vraiment, c'est vraiment spécialisé uniquement pour les caméras. Et ça permet un très bon son avec les caméras. Comme vous voyez souvent des reporters avec certaines caméras, certains micros là, c'est ce dont vous avez besoin, mais qui est adapté pour les caméras uniquement. Vous pouvez aller sur Amazon, il y a la marque Rode, R-O-D-E. Vous allez vous cliquer cette marque-là et vous allez voir ce qu'ils proposent comme micro. Comme micro vraiment uniquement pour les caméras et vous prenez cela si vous êtes celle-là qui filme avec votre caméra. Maintenant, après le son, avoir bien filtré votre son, donc après avoir bien enregistré votre son, là, quand vous parlez, là, on vous comprend exactement et vous faites taire un peu tous les bruits qui sont autour de vous. Là, le son est correct. Maintenant, vous devez passer à l'image. Pour votre image, ça se passe comment? Vous devez avoir d'abord pour votre image un trépied. Là, je suis en train de filmer avec un long trépied, avec une red line. Je suis en train de filmer avec une red line et un puis en plus, c'est cela. L'avantage qu'il y a chez moi, c'est quoi? Mes fenêtres sont très grandes, donc la lumière entre. Je n'ai même pas besoin du red line. Je peux éteindre la lumière là et vraiment, vous allez toujours voir que l'image est très bonne. Je peux essayer là présentement. J'éteins la lumière et vous allez voir. Vous voyez? L'image est toujours bonne. Vous voyez, non? L'image est toujours très bonne là. Je peux décider de laisser l'image éteinte comme ça ou bien de changer. Et en fonction de ça, je continue. Vous voyez un peu. C'est à vous de voir ce qui c'est à vous en fait. Là, j'essaie de remettre la lumière et je le dépose pour continuer avec la vidéo. Vous voyez, non? Donc, grâce aux fenêtres qui sont chez moi, mes fenêtres sont vraiment grandes dans toutes les pièces, ce qui fait que j'ai l'avantage de faire des vidéos dans plusieurs pièces à la fois. Vous pouvez décider comme ça, vous n'avez pas une grande maison, ou bien peut-être vous ne faites pas des vidéos à plein air. Vous décidez des endroits, vous regardez des endroits qui sont spécifiques chez vous et vous vous asseyez là avec la lumière du soleil parce que c'est la meilleure lumière, il ne faut pas qu'on vous mente, c'est la meilleure lumière qui existe pour faire des vidéos, la lumière du soleil. Donc, quand vous avez... Moi, j'ai posé mes vidéos vers 11h, 13h, parce que là, il y a la lumière du soleil, c'est vraiment bon. Surtout ici au Canada, avec l'hiver, ce n'est pas évident. Mais je sais qu'à partir de 11h et à 13h, 14h, il y a la lumière qui entre chez moi. Et je me positionne là présentement pour faire la vidéo. C'est comme ça que je suis en train de vous parler. Là, il est presque 12h et j'ai décidé de faire ma vidéo. Donc, vous pouvez décider comme ça pour l'éclairage de votre vidéo. Maintenant, après avoir utilisé un bon trépied, il y a plusieurs trépieds qui est sur le marché. Vous pouvez décider de prendre d'abord, si vous êtes nouveau et que vous ne voulez pas miser sur un gros matériel, vous décidez de prendre ceci. Vous voyez ça? Ça peut servir de selfie. Et ça sert aussi, vous pouvez déposer cela. Au début, c'est avec ça que j'ai commencé, il ne faut pas que je vous montre. C'est pour ça que présentement, j'ai 3 trépieds. Mais au départ, j'avais commencé avec ce trépied-là. Je le déposais sur une table, je mettais mon téléphone là. Et c'est comme ça que je parlais. J'étais limitée avec ce trépied. Pourquoi? Parce que ça ne me permettait pas de faire des vidéos, des longues vidéos, ça ne me permettait pas de m'asseoir simplement là et de faire des vidéos. Il fallait toujours que je mette une table devant moi pour faire ces vidéos. Ce qui fait que j'étais trop restreinte avec cela. Vous voyez la longueur, ça reste juste là. Vous ouvrez là comme ça et vous déposez à terre. Vous voyez, c'est juste là comme ça. C'est très restreint. Vous êtes obligé d'être assis sur une petite chaise. Pourtant, moi, là, je suis sur une haute chaise et ça permet facilement de faire mes vidéos, comme vous pouvez le constater, comme ça, on se parle là. Donc, pour un départ, si vous n'avez pas un gros budget, si vos vidéos seront juste assis, devant une table, vous pouvez opter pour ceci-là. Ça dépend de... Mais si vous faites des vidéos en plein air, vous faites des vidéos, vous montrez beaucoup d'espace dans votre maison, vous êtes en train de faire une journée avec moi, les petites vidéos comme ça, là, vous montrez votre maison, vous montrez ce que vous êtes en train de faire, le ménage et tout ça. Vous avez besoin d'un long trépied. Donc, vous pouvez décider pour un départ de miser sur un bon matériel que de miser sur un petit, après prendre un grand, comme moi j'ai fait là au départ. Donc, vous pouvez miser une fois sur un long trépied. Vous prenez un bon long trépied. Il y a les trépieds Trad-Lift qui est très bien. Je vais écrire ça en bas. Je vais écrire ça en bas de la vidéo, qui sont très bien pour vos vidéos. C'est très durable. Ça vous aide avec les téléphones, ça vous aide avec la caméra. Vous prenez une fois ça 2 ans et c'est très bon. Maintenant, concernant toujours les vidéos, la forme de votre vidéo. Il y a les formes les vidéos en paysage. Il y a les formes de vidéos en portrait. Vous devez savoir que pour que ça soit bien présenté sur YouTube, vous devez avoir des vidéos en paysage. Donc, comme vous voyez là, mes vidéos sont comme ça en paysage. Ça, c'est en portrait. Donc, concernant votre téléphone, vous devez prendre, si vous utilisez le téléphone, bien sûr, vous devez mettre votre téléphone comme ça. Vous voyez, vous mettez votre téléphone comme ça, pas comme ça.
Même avec les lives, certains font les lives comme ça. Moi, je propose de faire les lives comme ça là. Si vous voulez surtout retransmettre ce live là sur YouTube, vous devez faire vos vidéos avec le téléphone placé comme ça sur votre trépied. Pas comme ça. Vous allez voir que ça, YouTube a la capacité de YouTube, donc la façon dont YouTube enregistre ses vidéos. Vous allez voir, si vous enregistrez vos vidéos comme ça, il y aura un espace, le noir ici, le noir là, quand vous allez regarder votre chaîne sur la télévision. Mais pourtant, quand vous placez comme ça en paysage, sur la télévision, c'est très facile de regarder cette vidéo et c'est vraiment clair et c'est bien. Donc, optez pour des vidéos qui sont plates, pour des images comme ça. Quand vous voulez filmer votre vidéo, quand vous voulez faire votre vidéo sur YouTube, optez pour mettre votre téléphone comme ça. Même chose avec la caméra. Avec la caméra, c'est facile. Pourquoi? Parce que tout est déjà défini. Il suffit juste de paramétrer votre caméra et tout est fait. Tout est fait là et c'est fan pour que votre vidéo soit très bien. Avec la caméra, vous devez apprendre vraiment parce que ça prend du temps. Pour connaître les caractéristiques pour une bonne vidéo sur la caméra, vous devez apprendre comment ça se passe. Donc ici là, je vous ai montré comment vous devez réussir votre chaîne, votre vidéo sur YouTube. J'ai parlé du son et avec les différents micro-cravates. J'ai parlé de la caméra, du téléphone. J'ai parlé aussi des trépieds. J'ai parlé aussi des différentes façons de faire vos vidéos. Les différentes façons de faire vos vidéos, maintenant, vous pouvez choisir selon les thèmes. Je vais faire une autre vidéo parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. C'est déjà à 10 minutes 30 et je ne veux pas que ce soit long. Donc, je vais faire une autre vidéo, vous montrer comment les thèmes que vous pouvez parler sur votre chaîne YouTube. Parce qu'il y a plusieurs thèmes que vous pouvez parler. Si vous voulez juste faire des blogs, si vous voulez juste faire des tutos, si vous voulez, dépendamment de ce qui sert vraiment à la chaîne que vous allez créer. Parce qu'on traite une chaîne comme ça. Si vous créez une chaîne, vous devez savoir pourquoi vous créez cette chaîne-là. Vous devez savoir la thématique de votre chaîne YouTube et ce que vous allez mettre dans votre chaîne YouTube, ce que vous allez constamment, les vidéos que vous allez constamment produire dans votre chaîne YouTube. Je vous prends l'exemple de ma chaîne YouTube. Moi, je parle particulièrement du changement de mentalité. Je parle des finances. Je parle de comment réussir le business, parlons business et tout ça. C'est ça que c'est ma chaîne YouTube. Je parle de l'éducation des enfants, le changement de mentalité et la vie en tant que femme. Vous devez décider ce qui c'est à vous. Dépendamment de vous, pourquoi vous décidez de créer la chaîne. Ne créez pas pour créer. Il y a d'autres qui créent juste pour montrer leur quotidien, ce qu'ils font. Ils sont aptes de sport, ils font ça, Donc, tout ça, je vais vous détailler dans une autre vidéo que vous allez voir. Donc, ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie va suivre. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Et surtout, si cette vidéo t'a plu et si ça t'a aidé à débuter, à commencer une chaîne YouTube, à faire des vidéos, la chose que tu dois faire, c'est de t'abonner à cette chaîne, de partager cette chaîne à tes amis et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer une de mes vidéos. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bisous, bye.